les carrés, donc avec le carré suivant, et c'est le numéro 18. Je ne me trompe pas, oui, c'est le numéro 18. Donc on va enrouler 8 fois le fil autour du doigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Déjà 6 fois, c'était pas facile. Donc on va passer le crochet sous tous les fils. Voilà, j'ai réussi. On récupère le fil. Et on refait. Ah, je suis désolée si vous voyez pas bien. Hop là, je vais refaire un jeté et on fait une maille en l'air. Voilà. Et on va faire 12 mailles serrées donc dans ce rond. Allez, c'est parti. D'abord, je refais une maille en l'air et je fais 12 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, voilà, ça c'est fait. On fait une maille coulée, donc dans la première maille en l'air qu'on avait fait. Donc moi j'en avais fait 2, donc une pour caler et une deuxième pour facilement la retrouver. Donc là, on va faire une maille coulée. Voilà, donc on a le début de notre nouveau carré. Voilà, donc une fois que vous avez fait les 12 mailles serrées dans le cercle, vous allez couper votre fil rose parce qu'on va prendre le blanc donc après. Alors normalement, hop là, en tirant, voilà. Donc j'ai pas fait de maille en l'air cette fois-ci, j'ai dit je tire comme ça tout de suite, on verra bien ce que ça donne. Et maintenant vous devez donc prendre votre fil blanc, faire votre nœud de base normal, vous tirez sur le crochet et en tout on doit avoir 24 doubles brides, donc 2 doubles brides dans chaque maille serrée. Donc alors pour pas me tromper, ça craque un peu, voilà, pour pas me tromper, moi je vais commencer dans la première maille serrée. Je vais commencer dans la première maille serrée simple, non, oui, non, allez, non. Je commence ici, comme ça je pourrais mettre mon fil. Donc là, vous attachez avec une maille coulée votre fil. Comme ça, je pourrais bien rentrer le fil rose en même temps. Donc vous allez faire 4 mailles en l'air. Ça, c'est pour la première double bride. Hop là, vous faites une... Donc vous entourez 2 fois le fil autour du crochet pour faire une deuxième double bride dans la même maille. Voilà. Vérification. Voilà, donc une fois que vous avez fait 4 mailles en l'air et une double bride, vous faites une maille en l'air, vous allez faire 2 doubles brides dans la maille serrée suivante. Et en tout, il nous en faut 24. Une deuxième double bride dans la même maille. Et vous allez faire une maille en l'air entre chaque. Donc, à chaque fois, la même chose, 2 doubles brides dans la même maille. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et une maille en l'air après. Donc on va se retrouver à la fin. Moi je vais continuer comme ça jusqu'au bout et je vous retrouve après. Donc voilà, me voici arrivé à la fin du tour. Alors vérifiez bien que vous en avez 24 des doubles brides. À la fin, vous refaites une maille serrée. Vous allez piquer dans la 4e maille en l'air du début du rang. Vous refaites une maille coulée et vous arrêtez le fil blanc pour prendre le fil vert pomme. Voilà, donc là c'est pas compliqué pour la suite. On a arrêté le blanc, on prend le vert pomme, on fait notre nœud, on va s'insérer
dans un espace entre deux groupes de 2 doubles brides et on va faire, hop là, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et vous allez refaire dans ce même espace 2 brides. 1 et 2. Non, je vais juste vérifier la suite, si j'ai bien lu. C'est vérifié. Donc, dans chaque espace, donc, vous sautez 2 doubles brides, vous ne faites pas de mailles en l'air, rien, et entre chaque groupe de 2 doubles brides, vous allez faire 3 brides à chaque fois. 2 et la troisième. Voilà. Donc là, on ressaute 2 doubles brides, ici. Vous voyez bien, on ressaute 2 doubles brides. Et on va refaire 3 brides, toujours dans l'espace des 1 maille en l'air entre les 2 doubles brides. Et vous allez faire ça tout le tour. Alors moi, j'en profite pour bien rentrer mes fils en même temps. Donc là, pareil, on saute 2 doubles brides et on passe entre. Et on refait 3 brides. Donc je vais vous retrouver à la fin de ce tour. Toujours pareil. À chaque fois que vous avez l'espace de la maille en l'air, entre 2 groupes de 2 doubles brides, vous faites 3 brides. Voilà, vous faites ça tout le tour. On se retrouve à la fin. Donc pour la suite, on va procéder par étapes. Donc, au fur et à mesure, je vais lire en même temps que je vais vous expliquer. Donc là, on va prendre dans la 3e maille en l'air, on va faire une maille coulée. En tout, vous devez avoir 12 groupes de 3 brides. Donc, maintenant déjà, on va faire des mailles coulées pour arriver entre 2 groupes de brides. Donc, on pique, on récupère le fil, on fait une maille coulée. On pique dans la bride suivante, on récupère le fil, on refait une maille coulée. Et donc là, j'arrive dans un espace. Dans l'espace entre les 2 groupes de 3 brides, je pique, je récupère mon fil, je fais une maille coulée. Et maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on fait 4 mailles en l'air. 3, 4. Une double bride. 1, 2. On tire un petit peu, juste pour être sûr que tout rentre. On refait 2 brides dans le même espace. 1, 2 brides. Ça, c'est pour faire les coins. Donc. Ensuite, dans l'espace suivant, nous allons faire 3 brides. 1, 2, 3 brides. Ça, maintenant, on va former le carré, tout simplement. Dans l'espace suivant, j'en étais où? 2 brides et 2 doubles brides. Donc, 1, 2 brides, 2 doubles brides dans le même espace. 3 mailles en l'air, ça c'est pour former le coin. On refait dans l'espace suivant, si je ne me trompe pas, voilà, 2 doubles brides, une deuxième double bride et 2 brides, une deuxième bride. Voilà, donc là on a formé notre premier coin ici. Le deuxième coin donc sera ici, et puis, etc. Dans l'espace suivant, on refait 3 brides. 1, 2, 3 brides. Dans l'espace suivant, on refait 2 brides. Oups, 1,
2 brides, 2 doubles brides dans le même espace. Deux. Après 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et à nouveau 2 doubles brides dans l'espace suivant. 1, 2 et 2 brides. Maintenant, je vais vous laisser finir tout seul. Moi aussi, je vais finir de mon côté. Voilà, donc là, on forme bien le carré. Donc, 2 doubles brides, 2 brides. Vous faites 3 brides dans le suivant. Là, vous refaites 2 brides plus 2 doubles brides, 3 mailles en l'air, 2 doubles brides, 2 brides, etc., etc. Allez, je vous laisse finir et on se retrouve après. Donc la suite, c'est pas tout à fait comme d'habitude, c'est avec des demi-brides. Donc là, vous arrivez à la fin, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Vous allez chercher, donc vu que c'était des doubles brides, la 4e maille en l'air ici, et vous faites toc, une maille coulée. Alors, voilà, on se retrouve bien là. Donc, maintenant, la suite. 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace et une demi-bride. Maintenant, il faut faire une demi-bride dans chacune des 11 mailles suivantes. Donc, là, on en a 4, 8, 9, 10, 11. Donc, il ne faut pas, surtout pas oublier la première ici, les 3 mailles en l'air du rang précédent. Il faut faire une demi-bride. Donc, déjà, là où vous avez fait la maille coulée tout à l'heure, vous faites une demi-bride. Ne l'oubliez surtout pas cette première, sinon vous n'aurez pas les 11 demi-brides qu'il vous faut pour ce côté. Et après, il faut surtout jamais les oublier, même après. Alors, je vais vous montrer pourquoi une fois que ce sera fait. En tout, vous avez 11 demi-brides tout le long. Voilà. Ensuite, dans l'espace, ici, dans le carré, pour le carré, on fait une demi-bride, 2 brides, 2 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on refait 2 brides, et une demi-bride. Alors, tout dépend comment vous serrez vos points. Tout dépend beaucoup de choses en fait. Ici, vous allez donc refaire dans les 11 mailles suivantes une demi-bride dans chaque maille. Surtout, n'oubliez pas cette première maille, puisque tout dépend comment vous serrez vos points, etc. Des fois, voilà, ça peut être comme ça. Et on peut facilement oublier celle qui se trouve ici. Donc, on tire un petit peu et on va faire une demi-bride dans chacune des 11 mailles suivantes. Je voulais surtout vous montrer ça parce que parfois on peut l'oublier. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez tout recompter pour être bien sûr de ce que vous avez fait. Ah, par contre là, voilà, le fil s'est dédoublé. Donc j'ai une petite erreur. Hop là, je recommence. Quand vous n'êtes pas sûr de... Vous pouvez toujours défaire. Hein. C'est ce qui est magique avec le crochet, c'est ce que j'adore. C'est pas comme avec le tricot. Tricot, je n'en fais pas. Donc, une demi-bride dans chacune des mailles du rang précédent.
2. Et après, on fait le coin. Je vous montre une dernière fois le coin. Et après, il faudra répéter ça jusqu'à la fin. Et notre carré sera fini. Et je vous montrerai le résultat de mon carré. Donc, dans le coin, on récupère le fil. On fait notre demi-bride. Vous faites 2 brides. Une deuxième bride. Vous faites 3 mailles en l'air. Et vous répétez dans l'autre sens. 2 brides. 2 brides et une demi-bride. Voilà. Et surtout, donc maintenant je vous répète encore une fois, puisque je pense qu'on ne le répète jamais assez. N'oubliez pas cette maille ici qui est souvent cachée en fait par les fils là. On a tendance à l'oublier. Il faut que vous ayez 11 demi-brides en tout dans les mailles ici. Donc ne vous trompez pas. Allez, je finis et je vous montre à la fin. Hop, je vous montre donc le dernier coin. Allez, une demi-bride, 2 brides, 2 brides, 3 mailles en l'air et une maille coulée dans la troisième des mailles en l'air du début du tour. Donc, voilà, et je refais une maille en l'air, je coupe mon fil et c'est fini. Donc là, je vais vous faire le numéro 19 tout de suite après dans la foulée. Et voilà. Donc après les carrés, franchement, s'ils n'ont pas tous la même taille, moi je vais vous dire, je ne pense pas qu'il y ait de problème parce que comme on refait à chaque fois des tours avec le blanc, à mon avis, on aura tous le même nombre de mailles serrées dans les blancs. Je pense que les carrés seront quasi similaires après à la fin. Donc voilà. Bon, bah, j'espère vous avoir aidé pour ce joli petit carré. Moi, je l'aime bien aussi celui-là. En fait, j'aime tous les petits carrés. Et je vais aller m'occuper du numéro 19. Voilà, tout à l'heure.